Bonjour à tous, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui du channeling, en français c'est canalisation, en lien avec l'écriture. Alors comment ça m'est venu? Très brièvement, c'est arrivé il y a quelques années où j'ai commencé à recevoir spontanément des messages, pas vraiment de l'au-delà, on va dire de présence spirituelle, que j'ai commencé à traduire, à écrire sur papier, d'abord manuellement et puis finalement avec des messages de plus en plus longs, etc. Concernant l'écriture, c'est quelque chose qui est un petit peu comme un second souffle pour moi. Comme vous le savez, j'ai écrit plusieurs romans et le lien avec l'un des romans par rapport au channeling, donc à la canalisation, c'est le roman Milka. Milka, à l'époque, je l'ai écrit en 2008 et j'ignorais complètement que ça avait une base ou un fondement en rapport avec ma vie, une base réelle en rapport avec le channeling. Alors je m'explique. J'ai appris récemment, à la suite de soins karmiques en médecine symbolique, je suis allée voir quelqu'un pour, comme beaucoup d'entre nous, on traîne un peu des casseroles, donc c'était mon cas. Et j'avais besoin de me débarrasser de certaines pollutions et on a appris au fur et à mesure des soins, donc il y en a eu 4, qui avaient une très grosse pollution de lignée qui remontait à 21 générations. Et là, cette pollution de lignée était raccordée à une malédiction qui tirait racine dans une vie antérieure. Donc Véronique Dagan, qui a très gentiment aidé au processus, a testé avec les baguettes, parce qu'on utilise des baguettes de sourcier, pour communiquer avec l'âme de la personne et connaître un petit peu quel est le message polluant. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant dans l'approche et qui permet de mieux comprendre certains processus, certains mécanismes, certains blocages à l'origine desquels on peut vraiment comprendre beaucoup de choses et dénouer certaines choses. Donc par rapport à mon roman, à l'époque, si je vous parle de ça, en fait, maintenant, c'est que ça a vraiment un lien direct. On s'est rendu compte que à un moment donné, il y avait une connexion par rapport au passé et par rapport au roman que j'avais écrit. Et il s'est trouvé que les baguettes, elles sont juste un outil de communication. Donc c'est au consultant de chercher des pistes en relation avec l'aide de la personne qui vient consulter. Donc à un moment donné, on s'est trouvé complètement bloqué. Puis j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai demandé l'aide de là-haut. Et j'ai dit, chercher, tester avec le mot prêtresse. Et donc, on teste avec le mot prêtresse, et prêtresse, les baguettes s'ouvrent pour dire oui, voilà, c'est en lien avec une vie antérieure où j'étais prêtresse, ou une de mes ancêtres a été prêtresse. Bon, moi, je suis personnellement convaincue que c'est parce que c'est moi qui l'ai vécu il y a 21 générations, ça n'engage que moi, puis ça n'a pas grande importance d'en être convaincue. Le fait est que c'est l'histoire que j'ai racontée dans mon roman Milka. C'est exactement cette histoire-là, à quelques détails près, mais en tout cas, la malédiction dont j'étais victime remontait à cette époque-là. Il faut savoir que ce roman, au-delà d'une fiction, je pensais être une fiction il y a 8 ans. 8 c'est karmique en plus, le chiffre 8 c'est les cycles. Et Milka, je l'ai écrit vraiment d'une façon très particulière, c'est-à-dire que c'était quelque chose, un sujet que je voulais absolument traiter sous forme de roman depuis de très nombreuses années. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme un besoin, une nécessité de pouvoir écrire quelque chose qui me tenait à cœur. À l'époque, j'étais pas du tout ouverte à ce genre de choses. Je commençais tout juste à m'éveiller, on va dire, spirituellement, après de longues pérégrinations et embûches qui m'ont été utiles pour mon réveil. Et donc Milka, je l'ai écrit presque d'une traite, sans presque aucune correction par la suite, parce que en fait, voilà, ça a été comme un accouchement. On dit d'ailleurs coucher sur le papier, c'est l'idée d'accoucher en fait, quelque chose, un projet. Et ça s'est fait très rapidement. J'ai dû le boucler en 6 mois avec les corrections, enfin ça a été assez rapide, au lieu de 1 an habituellement. Et donc cette histoire relate vraiment l'idée d'une prêtresse à l'époque cananéenne, donc ça remonte à assez loin,
Si c'est vraiment 21 générations en arrière, ça fait quand même quelques années en arrière. A priori, le contexte se situe à l'époque de Canaan, à l'époque de Sodome, donc la fameuse histoire de Sodome et Gomorrhe, qui m'avait toujours interpellée à l'époque où, en fait, avec mes parents, on étudiait la Bible et on était chrétiens. Hein, je me revendique de rien actuellement, mais bon, voilà, à l'époque, on a beaucoup étudié la Bible et cette histoire m'avait toujours beaucoup intriguée. Et donc, j'ai voulu apporter, au-delà du fait de reprendre une légende, un mythe, hein, quelque chose qui a peut-être un fondement, comment dire, l'idée de rétablir comme une vérité, d'aller au-delà des apparences, au-delà de l'histoire biblique telle qu'elle nous a été racontée, et de proposer une autre alternative telle que moi je l'ai vécue de l'intérieur. C'est-à-dire que si je me base d'après ce soin de lignée, cette pollution lignée, donc elle ignorait absolument tout hein, du fait que j'avais écrit ce roman, donc c'est vraiment déconnecté de toute influence personnelle, ce qui me fait dire que la base est vraiment solide, c'est d'aller au très fond des choses et de proposer une autre version de cette légende biblique, qui est la destruction de Sodome et Gomorrhe, ces villes réputées pour leur décadence. Donc c'est presque un roman vérité, si je peux dire, en tout cas c'est ma vérité, c'est ma vision des choses telles que je l'ai vécue, me semble-t-il, à l'époque, et qui a été écrite sous forme de roman. Alors bien entendu, tout n'est pas juste, j'imagine. Il y a certaines choses, maintenant, avec le recul que je prends par rapport à l'accès à cette vie antérieure, des choses qui ne sont pas toutes justes, c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais dans le fond, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a trait avec la connexion avec nos anciens dieux, avec l'histoire que propose Anton Parks, et là ça devient intéressant aussi, parce que j'ai toujours pressenti que nos dieux reptiliens étaient à la fois présents et absents sur Terre, présents dans le sens de on les vénère, on leur dédie des temples, on perpétue leur existence à travers des légendes, des mémoires, des rituels, etc., qui les connectent à la Terre, d'où l'idée de cité-État, présidée par un roi qui devait se marier avec une prêtresse qui était vraiment la symbolique du féminin sacré. Donc, le féminin sacré, ça crée quelque chose quand même. Sauf que ce féminin sacré, il a été beaucoup bafoué déjà à l'époque où je l'ai vécu. Le féminin était déjà commencé à être décadent, c'est-à-dire que la femme, l'être dédié, voué au dieu, la prêtresse, qui devait épouser le roi, donc la symbolique de Dieu sur terre, d'une certaine manière, des dieux sur terre, la connexion là, elle commençait déjà à être déliquescente, puisque le rôle de la femme devenait de plus en plus celui que l'on connaît aujourd'hui, une femme que l'on méprise, que l'on frappe, que l'on martyrise, qui n'est pas la place du féminin sacré. Et à cette époque-là, donc si on remonte, ça doit bien faire 2000 ans avant Jésus-Christ, bien plus, peut-être voilà, à peu près dans ces eaux-là. Je sais pas, j'ai du mal à le situer exactement temporellement, mais voilà, la femme déjà commençait déjà à descendre du rôle sacré qu'elle tenait auparavant, et c'est ce que j'ai vécu moi de l'intérieur, c'est-à-dire que la vie que cette prêtresse a vécue, elle a été très mal menée. Et tout ça par jalousie du masculin, le masculin qui voulait de plus en plus dominer sur la femme, qui a cette volonté de pouvoir et d'ascendant, et qui malheureusement a dégénéré au fil des générations sous les traits de religion même, hein. Alors, sans incriminer les religions en particulier. J'ai envie de dire que quand même elles ont contribué beaucoup à l'avilissement de la femme, à l'affaiblissement du rôle de la femme. Et à cette époque cananéenne, eh bien, Sodome, c'était pas tellement comment dire, le rejet de la femme, c'était
la femme ne s'appartenait pas, c'est-à-dire qu'elle a commencé à appartenir à l'homme qui en disposait tel qu'il le souhaitait, avec des mariages arrangés, avec la prostitution. En tant que prêtresse, la prêtresse ne s'appartenait pas dans sa sexualité, elle appartenait au collectif. Donc déjà, il y a l'idée de dépossession du corps, ce qui a engendré de génération en génération des pollutions monstrueuses que l'on voit se répercuter aujourd'hui et qui font que la femme n'occupe pas son corps. Et je le vois en thérapie, la femme se sent déconnectée de son corps, elle n'occupe pas son corps, elle le dit en ses propres termes. Et moi, c'est ce qui m'arrivait, c'est que je ne m'appartenais pas. Donc là, l'idée, c'est de revenir à l'appartenance, à réoccuper son corps, à prendre possession de son corps en tant qu'âme et à vivre pleinement son féminin. Et donc voilà, je voulais vous parler de ce livre parce que ça propose une autre version des choses, une autre alternative à ce qui aurait pu être dit dans la Bible et qui n'a peut-être pas été dit ou volontairement pas été dit pour des raisons plus ou moins cachées, peut-être par le Vatican et autres. Voilà, donc moi ce que j'avais envie de dire c'est qu'on vénérait les dieux et les dieux comment dire, ils ont beaucoup d'éteint sur nous dans notre vision du féminin et j'espère que ce féminin va pouvoir être récupéré aujourd'hui. Je pense que oui, on est sur la bonne voie et donc si vous avez envie de lire mon livre, ben, je vous y encourage, ne serait-ce que par curiosité historique, pour voir un petit peu comment les choses commençaient déjà à évoluer à cette époque-là, et puis bah, peut-être que vous apprendrez à mieux me découvrir aussi à travers ça, en tout cas à travers mon passé. Je voulais également rajouter une chose, c'est que dans ce livre, il y a quand même du fantastique qui est suggéré. C'est-à-dire que, on va dire le lien avec la science-fiction, puisque c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, puisque je suis en contact avec beaucoup d'êtres galactiques, et que j'ai moi-même probablement des origines galactiques, c'est l'intrication du phénomène ovni dans l'histoire. C'est-à-dire que nos dieux, ce sont pas des humains à la base, hein, ce sont des dieux extraterrestres, plutôt reptiliens on va dire. Et là, dans mon livre, je ne parle pas de reptiliens, je ne parle pas de tout ça, je parle juste de phénomènes assez mystérieux qui interviennent ponctuellement au cours du récit et qui sont très intrigants, qui font se poser des questions, le lien avec les anges. Qu'est-ce que sont les anges finalement, comment on les perçoit à l'époque, l'idée angélique telle qu'elle est perçue à l'époque. Il y a du mystère, et si vous aimez le mystère, si vous aimez un petit peu le fantastique, la science-fiction, voilà, ça devrait vous plaire. Voilà, je vous en souhaite une bonne lecture et je vous dis à très bientôt. Merci.